10 ans de procédure pour au final un acquittement. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Tout ça pour ça, mais quelque part, Laurent Gbagbo en sort victorieux d'un point de vue purement judiciaire, mais d'un point de vue politique, ceux qui l'ont envoyé là ont réussi leur pari, c'est-à-dire qu'ils ont permis de nettoyer le terrain pour permettre à Alassane Ouattara d'asseoir son pouvoir. C'était l'objectif de la communauté internationale, de la France et des États-Unis, parce que on parle d'un revers pour Fatou Bensouda, mais le procureur auprès de la CPI n'a été que le mandant des grandes puissances qui sont parvenus à reconstruire la scène politique ivoirienne, à en exclure l'opposition hystérique, ceux qu'ils considéraient comme, entre guillemets, les anti-français. Le pari est réussi. Le pari est réussi pour aujourd'hui. Maintenant, le problème de fond, le problème de légitimité, le problème de cette construction politique qui a été faite en faisant le vide autour d'Alassane Ouattara, il se pose puisque rempli de la puissance que lui a donnée l'Occident, il a brigué un troisième mandat et la situation politique se détériore et on en est à craindre une autre crise de succession comme celle que la Côte d'Ivoire a connue avec Houphouët-Boigny. Et je pense que, de toute façon, l'histoire retiendra que c'est une période contre-révolutionnaire, c'est-à-dire on a voulu effacer, arrêter le processus démocratique, arrêter les idées, disons, panafricaines et les idées, disons, alternatives à ce qu'on appelait la France-Afrique. Et on est arrivé à ce procès. Ce procès était injuste. On a parlé des victimes et on a dit que les victimes considéraient qu'il y avait l'impunité, mais Laurent Gbagbo a fait 10 ans en prison, Charles Blé Goudé a fait 10 ans en prison. Un nombre incalculable de pro-Gbagbo sont allés en prison, en exil, mais l'impunité réside du côté d'Alassane Ouattara. Les plus grands crimes, notamment Diokoué, le massacre de Diokoué qui a eu 10 ans il y a quelques jours, ce crime est totalement impuni. C'était 861 personnes, je crois, près de 1000 personnes en une seule journée. Jamais il y a eu de procès. Aujourd'hui, il y a Amadé Ouérémi qu'on brandit comme la personne qui, à elle seule, aurait tué toutes ces personnes. Mais du coup, c'est là la vraie impunité. On parlait de 3000 morts, 3000 morts. Du coup, on peut toujours parler de justice à deux vitesses, la justice des forts et celle des civils, comme le disait l'une des victimes. Il n'y a pas eu de justice. Pour qu'il y ait de la justice, il aurait fallu procéder par le jugement des crimes. C'est-à-dire, il y a eu un crime à Yopougon, celui qui l'a commis, celui qui l'a commandité, il y a eu un crime à Bobo, etc. Et ça n'a pas été fait, en fait. Ce qui a été fait, c'est qu'on a décidé que le responsable, et d'ailleurs les dépêches de l'AFP continuent de le dire, que le refus de Laurent Gbagbo de refuser sa défaite a entraîné, donc c'est lui le responsable. Donc selon une analyse qui est purement politique, qui n'est même pas factuelle, qui n'est pas juridique, parce que d'un point de vue juridique, la victoire d'Alassane Ouattara n'a jamais existé, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui devait la constater. Donc, on a voulu, disons, confirmer une analyse politique partisane de la France, des États-Unis, et la faire confirmer par des juges, par un procès à la haie. La CPI, finalement, ne l'a pas validé, mais quelque part, on a perdu 10 ans à Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, 10 ans, de nombreuses années à d'autres personnes. Comment reconstruire la Côte d'Ivoire? Comment reconstruire l'idée de justice? Mais c'est un pas vers la réconciliation nationale, au moins on peut considérer ça? On peut considérer que c'est un pas vers la réconciliation nationale, vers la réconciliation des acteurs politiques nationaux. Mais il est toujours temps d'écrire l'histoire de ce pays. Alors que Emmanuel Macron veut solder les comptes avec le passé sur le Rwanda et l'Algérie, il serait temps de solder aussi les comptes du passé avec la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a le procès du bombardement de Bouaké, où Michel Alliot-Marie, en méprisant les victimes françaises et ivoiriennes, refuse de témoigner, alors qu'elle devait même être accusée. Tout ça, aujourd'hui, on reviendra. Le message à Emmanuel Macron, c'est si vous êtes vraiment courageux, si vous voulez vraiment solder les comptes du passé avec la France-Afrique, il faut parler de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé et que la France assume sa part de cette période sombre de 2002 à 2011. En tout cas, c'est un camouflet pour Fatou Bensouda qui souhaitait un non-lieu. Fatou Bensouda qui finalement a hérité de ce dossier qui a été amené par Ocampo et des informations qui avaient été révélées, je crois, par Mediapart ont montré que derrière Ocampo, il y avait les grandes puissances. Et est-ce que cette affaire ne délégitime pas la CPI pour de bon, finalement? Je pense que la CPI est déjà condamnée. Oui, parce que finalement, quand on voit ce verdict, les chefs d'État ne sont jamais condamnés.
la CPI? Non, déjà, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors que d'autres le les font, hein. chefs d'État, les Africains sont toujours poursuivis par la CPI. Quand on ne veut pas qu'ils soient dans leur pays parce qu'ils dérangent l'ordre international, on les envoie à la CPI. Parce que les chefs d'État ne sont jamais condamnés. Il faudrait même que, pour parler des chefs d'État, il faudrait déjà qu'un seul occidental ait comparu un jour à la CPI. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a les Africains à la CPI et les autres, les responsables des crimes en Libye, en Côte d'Ivoire, en Syrie, partout. Personne n'est jamais allé à la CPI. Et à peine on a voulu, Fatou Bensouda, sachant qu'elle allait partir à évoquer le dossier israélien, qu'elle n'allait pas aller jusqu'au bout de ce dossier, les États-Unis ont fait comprendre qu'il y avait des limites. Donc voilà, la CPI meurt du refus de l'Occident de se dessaisir de sa propre impunité. La CPI, c'était pour les pauvres, uniquement pour les pauvres. On va revenir sur Laurent Gbagbo. Effectivement, le dossier pour crime contre l'humanité est clos, mais il se trouve que Laurent Gbagbo n'en a pas fini avec la justice ivoirienne. Il y a cette affaire dite du cas de la BCAO. Il a été condamné pour 20 ans de prison. Une grâce ou amnistie présidentielle est envisageable? Je pense que c'est la seule solution parce que Alassane Ouattara n'est pas en position de mettre Laurent Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire. Ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. En plus, les élections sont déjà passées. Laurent Gbagbo a 76 ans. Alassane Ouattara est à son 3e mandat. Bon, bref, je pense qu'il y a une séquence qui est terminée. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est pour ceux qui veulent prendre la place d'Alassane Ouattara, du RHDP, de trouver les moyens de prendre vraiment la place. Mais je pense que cette génération politique, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, elle est en train de passer. Et donc, je vois mal Alassane Ouattara en train de... Tout ce qu'il peut faire, c'est empêcher Laurent Gbagbo d'entrer en Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas le jeter en prison une fois qu'il est en Côte d'Ivoire. J'y crois pas une seule seconde. Théophile Kouamouo, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Le Média TV.